Maintenant, je vous pose une petite question, mes amis. Quand imaginez-vous, on est dans Fort Boyard, d'accord? Dans Fort Boyard, il y a des trucs qu'il faut aller à droite à gauche. Imaginez-vous, dans Fort Boyard, il y a un petit guécher, un pont. Et le pont, il est vraiment étroit. Et le petit nain, il vient, il dit, tu sais, la règle du jeu, c'est juste d'avancer sans avoir peur. C'est que ça. Pas tomber, pas tomber, on s'en fout. C'est juste de ne pas avoir peur. Maintenant, quand il te dit ça, tu t'en fous si tu tombes ou si tu tombes pas. Parce que l'essentiel, c'est quoi qu'on te dit? C'est que même si chas shalom, que Dieu nous en préserve, on tombe quand même. C'est grave, c'est grave. Mais c'est pas, tu ne dois pas avoir peur de la faute en elle-même. Tu dois avoir peur que de Hachem. Et tu dois avoir confiance au tzadikim. Et tu dois avoir confiance dans la teshuva. Et tu dois avoir confiance en toi. Et la emuna en toi. Et tu es pas tout seul. Et quand le tzadik il te dit de ne pas avoir peur, c'est quoi? C'est que c'est que ça le combat, mes amis. Vous allez voir, on a toujours peur. On ne sait pas, mais on a toujours peur. On a toujours peur de la parnassa, on a peur de notre femme, on a peur de nos enfants, on a peur de nous-mêmes, on a peur du travail, on a peur de comment les gens ils me regardent. On a peur des choix. On a des choix à faire, on ne sait pas comment faire des choix. Et Rabbeinu, il vient et il te casse toute cette mouskama, là, toute cette idée que tu as dans ta tête, et il te dit la règle du jeu dans ce monde de A jusqu'à Z, c'est n'aie pas peur. Le travail, c'est n'aie pas peur. N'aie peur de personne, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Ça veut dire, quand je te dis n'aie peur de rien, c'est n'aie pas peur aussi de la guerre qu'il y a. De la guerre, on n'a pas assourd d'avoir peur. C'est assourd d'avoir peur, mes amis. Un juif, il n'a pas le droit d'avoir peur. Un juif qui a peur, c'est un niveau qui est très bas. On ne doit pas avoir peur contre personne au monde. Contre personne au monde. On doit avoir peur contre... À plus forte raison, nous, qu'on a des tzadikim, où Rabbeinu, il a dit, Malachem lidog. Pourquoi vous inquiétez? Vous savez, c'est quand qu'il a dit ça, Rabbeinu, mes amis? Rabbeinu, il a dit ça au moment où il allait mourir. Il allait mourir mamash. Et là, Rabbi Nathan, il a dit, Almi atem osvim. Almi. Rabbeinu, à qui vous nous laissez? C'est-à-dire, vous allez partir, à peine, il a 38 ans, Rabbi Nathan, il a à peine 28 ans, on est tout jeune encore, t'as encore rien donné, t'es tout jeune, on n'a rien de toi, on n'a rien, on est tout jeune, tu nous as encore rien donné, Rabbeinu. On attendait de toi. Rabbeinu, il a dit, si j'aurai le mérite et que je vais vivre un peu plus longtemps, je vais arriver jusqu'à la fin, comme ça il a dit Rabbeinu. Ça veut dire, Rabbeinu, il avait dans son intention de ramener le Mashiach Mamash et de terminer tout à travers son fils, Shlomo Ephraim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu, il s'est multiplié, il a grandi en grandeur de dévoilement, il a dévoilé des secrets, il a crevé les yeux du Yetzerara, il a cassé les mains, il a cassé les pieds. Comme ça, Rabbeinu, il a dit. Quand Rabbeinu, il a raconté l'histoire des 7 mendiants, en racontant l'histoire des 7 mendiants, il a crevé tout ce qui équivaut aux 7 mendiants. Il y avait l'aveugle, il y avait le sourd, il y avait le bossu, il y avait celui qui n'a pas de main, pas de pied. C'est qui tout cela? C'est des combats contre le Yetzirah. Il a crevé les yeux, il a enlevé la bouche, il a enlevé les oreilles. Ça veut dire, il nous a complètement, il nous a mal. Alors Rabbi Nathan, il vient et il dit, Rabbeinu, Almi atem osvim otanu, comment vous nous laissez tout seul? Et là, Rabbeinu, il était déjà sur son lit, il était déjà allongé complètement. Ça veut dire, vous savez que quand un homme, il est comme ça, on n'a pas le droit de le toucher, le pied à la rap. Pourquoi? Parce que chaque touchement que tu peux lui amener la mort. Parce qu'il est très fragile. Et là, Rabbeinu, il était mamache à la fin. Ça veut dire, on l'avait déjà allongé parfaitement. Et là, Rabbi Nathan, il dit, et là, je vois Rabbeinu qui s'assit. Ça veut dire, il va mourir dans une minute. Ça veut dire, et là, Rabbeinu, il s'assit. Pourquoi tu t'assois? Tu peux pas dire les choses quand tu es allongé. Pourquoi tu t'assois? Parce que Rabbeinu, il dit, là, je vais vous dire mes dernières paroles. Là, je veux que quand je pars, vous vous rappelez que d'une seule chose. Et là, Rabbeinu, il s'est assis et il a dit, maintenant, comprenez bien ce que je vais vous dire. Et là, Rabbeinu, il était là, tout le monde était là, tout Ouman, ils étaient là, la maison était remplie. Il dit, Rabbi Nathan, il n'y avait même pas la force de mettre une aiguille tellement que c'était rempli, les gens, ils étaient là, c'était mamash, on voyait que c'était la fin. Et là, Rabbeinu, il a dit, Malachem nidog, me'achar shani olech lifnechem. Pourquoi vous vous tracassez? Et là, il a dit, qu'est-ce qu'ils doivent dire les autres qui ne me connaissent pas? Qu'est-ce qu'ils doivent dire les autres qui ne connaissent pas mes livres, qui ne connaissent pas mes conseils?
Moi, je marche devant vous, je vous trace le chemin. Appuyez-vous sur moi, car mes épaules sont très larges et j'ai de la force et je suis fort dans ce que je dis. Comme ça, Rabbeinu, il a dit. Rabbeinu, il a dit, je suis le fleuve, Aninar, Ametaer, Nicolatem, le fleuve qui nettoie de tout. Et après ces paroles-là, Rabbeinu, il s'est allongé et il est parti. C'était ses dernières paroles, ça? C'était presque ses dernières paroles.